Salam alaikum, dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui n'était pas peut-être très claire dans la vidéo précédente sur la concavité d'une fonction. La question est la suivante: pourquoi f seconde pour l'étude de la concavité d'une fonction? Eh bien, on sait bien que f est convexe sur un intervalle i, si seulement si, quel que soit x, dans cet intervalle i, f seconde de x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire la dérivée seconde, si elle est positive, alors la fonction est convexe, c'est-à-dire sa courbe représentative se trouve au-dessus de toutes les tangentes sur cet intervalle. Donc je crois que c'est bien clair comme étant une définition. Maintenant, je vais vous présenter ici deux exemples de deux fonctions qui sont convexes. Donc si vous remarquez ici, donc la convexité de cette fonction, bien sa concavité est dirigée vers les ordonnées positives, ou bien sûr vous remarquez, elle est au-dessus de toutes ces tangentes, ces tangentes sur cet intervalle, disons à l'intervalle i ici. La même chose ici, donc la courbe est au-dessus de toutes ces tangentes. Mais pourquoi, si on a ça, alors f seconde est positive? D'accord. Eh bien, je vais considérer, à titre d'exemple, ici, cette fonction qui est décroissante. Et là, c'est une fonction qui est croissante, pour que vous voyez bien que la concavité n'a aucune relation avec la monotonie de la fonction f. Mais elle est en relation avec la monotonie de f', c'est-à-dire la dérivée. On va voir pourquoi. Regardez bien, ici. Je vais considérer trois points. Donc, nous avons x1, x2, x3. D'accord? Pour cette fonction décroissante. Ici, c'est le point qui appartient à la courbe. Bien sûr, x1, f de x1. Ici, x2 et son image. Ici, x3 et son image. Nous avons trois droites. La première droite, c'est la droite tangente au point d'abscisse x1. La droite 2 est la droite tangente à la courbe au point d'abscisse x2. Et la troisième droite d'abscisse, ou bien la troisième droite qui est tangente à la courbe CF au point d'abscisse x3. D'accord. Si je vous demande maintenant le coefficient directeur de cette droite 1, je vais l'appeler par exemple A1, et de le comparer avec le coefficient directeur de la deuxième droite 2, que je vais appeler par exemple A2. Donc, bien sûr, qu'en comparaison, eh bien, il paraît bien sûr, toutes ces pentes ici sont négatives. Toutes ces pentes-là sont négatives puisque la courbe ou bien la fonction ici est décroissante, et bien c'est clair. Mais vous pouvez bien voir que la pente de cette droite est supérieure ou bien est inférieure à la pente de celle-là. Et celle-là est inférieure à la pente de celle-là. Parce que lorsque la pente est horizontale, comme vous remarquez, est horizontale, donc quel est le coefficient directeur? Vous savez bien que c'est 0. Alors, celle-là va être un peu plus petit. D'accord? Aussi, celle-là va être un peu plus petite. Et ainsi de suite. Donc, si vous remarquez que la pente de cette droite est inférieure à la pente de la deuxième droite. Et la pente de la troisième droite est aussi inférieure à la pente du deuxième droite. Et par exemple, on peut arriver ici à un certain point, là où la pente est 0. Ainsi de suite, et en poursuivant. Ici, je vais mettre à 3. Alors, le coefficient directeur, ou bien la pente, le coefficient directeur de cette droite est inférieur au coefficient directeur de cette droite et inférieur au coefficient directeur de cette droite. On peut généraliser ça sur tous les points ici. Si nous avons x1, x2, x3, x4, une infinité bien sûr ici, alors le coefficient directeur du premier est inférieur au deuxième, ainsi de suite. Et que représente le coefficient directeur? Que représente le coefficient directeur de la tangente? Eh bien, vous savez la réponse, c'est quoi? C'est le nombre dérivé en ce point. Donc, vous pouvez dire que ici, ça, A1, n'est rien que f' de x1, qui est inférieur à f' de x2. Qui est inférieur à f' de x3. Et ceci ce n'est pas non seulement pour ceux, mais pour tous les points ici. Ça se passe pour tous les points. Donc on peut dire que, quel que soit xy, si vous voulez, f' de x, donc pour tout xy tel que x inférieur à y, alors on va obtenir f' de x inférieur à f'
de y. Et ceci veut dire quoi? Que la fonction f', que la fonction dérivée f' est croissante. Cette fonction f' est croissante. Et que veut dire f' croissante? C'est-à-dire sa dérivée seconde, c'est-à-dire f', si vous voulez, c'est-à-dire f', et bien sûr, est une fonction positive. Donc c'est pour cette raison que nous avons ça. Regardez ici, pour cette fonction qui est croissante, eh bien même justification, même raisonnement. Regardez bien ici, nous avons cette fonction croissante, j'ai pris 3 droites, c'est la première droite, c'est la tangente au point x1, droite 2, tangente à la courbe au point d'abscisse x2, et la troisième tangente, ou bien la troisième droite, c'est la tangente ACF au point d'abscisse x3. D'accord. Donc regardez bien, eh bien, le coefficient directeur de cette droite est inférieur au coefficient directeur de cette droite. Supposons que ça commence ici par une horizontale, si ça existe bien sûr, c'est 0. Là, on augmente un peu et ainsi de suite, et ça devient de plus en plus grand. Alors, on peut dire encore une fois que le coefficient directeur de cette droite 1 à 1 inférieur à A2 inférieur à A3, aux autres coefficients directeurs. Et c'est quoi en fait ça? Ce n'est rien que f' de x1 qui est inférieur à f' de x2 inférieur à f' de x3. Donc on peut dire encore une fois que f', c'est-à-dire ou bien la fonction f' est une fonction qui est croissante, c'est-à-dire sa dérivée liée à f seconde est positive. D'accord? Est positive. Donc dans tous les cas, c'est ça. Donc ici j'espère que c'est clair maintenant. Pourquoi? Si nous avons la convexité, qui donne que CF est au-dessus de toutes les tangentes, pourquoi si CF est au-dessus de toutes les tangentes, alors pour les coefficients directeurs croient, ou bien la fonction f', si vous voulez, est croissante. Il y a des interprétations en physique qui sont bien claires pour ça, en utilisant la vitesse et aussi l'accélération, mais j'espère le faire dans une autre vidéo qui va être un peu plus pratique pour bien commencer ça. Mais je préfère maintenant le comprendre d'une manière mathématiquement et concrète.